Bon, première chose, vous avez deux types d'hivernage. Hivernage à flot ou hivernage à terre sur un terre-plein portuaire ou dans un chantier. Ce bateau vient d'arriver, il va rester au port pendant à peu près 3-4 mois. Quels sont les points importants? Bon, premièrement, c'est un bateau aussi relativement récent. Le bateau est propre. Au niveau du gel-côte, premier tour, je fais un contrôle de la coque, contrôle visuel, des œuvres mortes, du gréement. La coque, on pourra passer sur la coque là, une fois qu'elle sera rincée à l'eau douce, éventuellement passer un produit qu'on appelle un déjaunisseur. Vous avez pas mal d'hydrocarbures qui sont hélas à la surface de l'eau et se matérialisent par des traces un peu jaunâtres sur la coque, en particulier au niveau des étraves. Donc ce produit, ce déjaunisseur qu'on trouve chez tous les bons chipchandlers, vous permet d'enlever ce produit et en le rinçant très bien, ça n'attaque absolument pas ni le gel-côte ni la peinture. Il est bon, premièrement, de déposer les voiles, ça c'est très important. Déposer les voiles, bien les rincer, bien les stocker. Bon, les voiles sont en place, bien sûr, les voiles vont être séchées, débarquées et contrôlées soit par le propriétaire, soit par un voilier qui fera un hivernage des voiles et une vérification complète des différentes du tissu. Ce bateau est en bon état, il n'y a pas eu de soucis majeurs pendant sa période de navigation. Toujours voir s'il n'y a pas de problème au niveau des fixations des balcons, c'est important, c'est la sécurité de l'équipage qui est en jeu. Les filières, les chandeliers, bon les filières, il n'y a pas de tauron d'éclater ou de quoi que ce soit. Une fois que le pont aura été bien rincé à l'eau douce, hein, ça permettra, disons, de bien le préparer pour l'hiver. On contrôle toujours l'accastillage, un peu de graissage sur le guindeau. On regarde si les joints d'étanchéité, les capots de pont sont en bon état. J'en profite pour faire un petit contrôle visuel du gréement dormant, voir s'il n'y a pas de tauron de cassé ou quoi que ce soit, ou de point de rouille sur le gréement dormant. Beaucoup de bateaux sont matés et les gens oublient de contrôler le gréement. Moi, je conseille fortement, tous les 2 ans, tous les 3 ans, d'effectuer un dématage du bateau ou d'envoyer un professionnel en tête de mât pour valider soit le jeu des barres de flèche, soit le réa qui a pris un petit peu de jeu, soit surtout la fixation des haubans en tête de mât, en particulier l'étai de l'enrouleur de phoque. Très souvent, par mégarde, on peut enrouler, lorsqu'on enroule son phoque, on enroule une drisse avec et on peut avoir une tendance à détourner l'étai. Et c'est souvent le cas de rupture d'un mât. Bon, ce bateau est équipé de bonnes manches à air. Je m'arrange en général, si possible, à laisser le bateau face au vent dominant. Et je m'arrange toujours à orienter une bouche, une vers l'avant, une vers l'arrière. Voilà, ça permettra une bonne ventilation interne du bateau. Au niveau de l'accastillage, alors soit vous faites avant l'accastillage, une fois que l'accastillage a bien été rincé à l'eau douce, vous pouvez graisser les winches, ou en général on fait le graissage à la mise en route. Ainsi que tout ce qui est graissage, poulie, curseur de tangon et autres mécanismes qui nécessitent une ouverture. Voilà. Moi je conseille fortement de déposer tout ce qui est écoute de génois et écoute de grand voile et de les stocker pour l'hiver. Bon, une fois que le moteur est hiverné, vous avez débranché les batteries ou si vous avez un accès électrique sur le quai ou sur le ponton, pardon, vous branchez votre chargeur de batterie et ça vous permet d'entretenir régulièrement les batteries pendant l'hiver. L'annexe sera rincée, sera éventuellement soit envoyé à un professionnel pour une révision, soit on peut le faire soi-même en n'oubliant pas on met du talc, que c'est pas plus mal au niveau des caoutchoucs. Le radeau de survie, actuellement, on doit les réviser tous les 3 ans, il faudra également le débarquer et bien sûr, la capote sera déposée. Il faut éviter, pendant l'hiver, surtout si on a un hiver très humide, de laisser tout ce qui est voile, capote ou autre matériel qui peut s'altérer pendant l'hiver. Voilà.